Yeah, déborde à moi. Chama. Yeah, déborde à moi. Chama. Yeah, déborde en moi. Chama. Iye alingi na mona Chama. Alors vous êtes la bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, bienvenue dans Bible en main, encouragement. Nous c'est le berger Christelle et nous c'est la Bible en main. Vous êtes la bienvenue. Alors la première des choses, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, allez, le lien est là juste en bas. Vous pouvez aller vous abonner pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions, je veux parler aux gens qui ont comme l'impression que tout est perdu dans leur vie. Je veux leur parler. Tu as comme l'impression que tout est perdu. Ta situation, tu vis dans une situation de désespoir. Tu as comme l'impression que Dieu n'est plus comme il a toujours été avec toi. Les situations par lesquelles tu passes sont contradictoires avec ce que toi-même tu confesses. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, je vais te prendre des cas pour t'amener à chercher le Seigneur. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. La Bible dit à partir du 21e verset. Non, je vais prendre à partir du 20e verset. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel. Quand tu as constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une situation que tu n'arrives plus à tolérer dans ta propre maison. La Bible dit Isaac ne s'était pas lamenté. Isaac n'est pas allé commencer à créer querelle avec sa femme. Isaac supplia l'Éternel, supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Dans des moments compliqués et difficiles, la première solution, c'est ta capacité à supplier l'Éternel pour la situation dans laquelle tu te retrouves. Si dans ta famille, dans ta propre maison, tu as comme l'impression que les choses n'avancent pas, c'est une alarme qui t'appelle à la vie de prière. Isaac supplia l'Éternel. Une prière de supplication. Une prière pour dire Dieu, si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Je crois que celui qui va m'écouter aujourd'hui, il va arrêter de se plaindre. Il va arrêter de chercher que tout le monde ait pitié de lui. Il doit prendre ses responsabilités. Et dire la première des choses que la Bible même a encouragé à faire, c'est d'aller chercher, d'aller supplier l'Éternel. Pour la situation, même si Rebecca, ça faisait autant d'années, autant de temps, où tu n'as pas vu un enfant, il y a possibilité que le Dieu d'Isaac te réponde. La Bible dit, et l'Éternel l'exauça. Oh, gloire à Dieu. L'exaucement est caché dans notre détermination à pouvoir supplier l'Éternel. Écoute-moi très bien, quitte la paresse. Arrête de pleurer sur toi-même. Arrête de pleurer sur ton sort. Lorsque tu constates que dans ta maison, il y a quelque chose qui ne va pas, la première des choses qu'Isaac avait fait, c'était de prier, supplier l'Éternel. Supplier l'Éternel. Selon regarder deuxième cas. Lorsque tu as comme l'impression que il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre, des choses que tu n'acceptes pas. Si tu veux que ça change, ce n'est pas en se lamentant. Il ne s'agit pas d'un souhait. Beaucoup de chrétiens, nous souhaitons
mais les choses ne changent pas. Dieu ne veut pas qu'on ait des souhaits. Dieu veut qu'on passe à l'action. C'est-à-dire, je prends mon temps d'aller supplier le Seigneur. La deuxième quoi faire lorsque nous avons l'impression que les choses ne marchent pas comme on le voulait. Nous sommes dans Exode chapitre 17. La Bible déclare au verset 8. La Bible dit, les Amalécites vinrent combattre Israël à Raphid. En d'autres mots, là-bas, il y avait un cas de stérilité. Un cas où on ne produit pas. Un cas où les choses ne marchent pas. On a besoin de fruits, mais on ne voit pas les fruits. La solution, Isaac a supplié l'Éternel. La deuxième des choses, ici, nous avons un cas de combat. Tu te rends compte que ce que je suis en train de vivre, c'est un combat. La Bible dit, les Amalécites vinrent combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, les bâtons de l'Éternel dans la main. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline. Dans notre version, on dit, je me tiendrai au sommet de la montagne. Certaines victoires familiales ont besoin de quelqu'un qui doit apprendre à rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'on verra la victoire finale. Écoute-moi, je viens encourager une personne. Certaines réalités de la famille ne changeront pas s'il n'y a pas de Moïse qui vont comprendre qu'à eux, il leur a été donné la responsabilité d'élever seulement le bâton dans la présence de Dieu. Élève juste le bâton dans la présence de Dieu. Prends ton temps, reste permanent dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que la victoire vous nourrit. Deuxième des choses. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la prière. Quand il y a une guerre, faut pas, écoute-moi très bien. Il y a des gens qui doivent être au front, mais il y en a d'autres qui doivent être dans la présence de Dieu. En fait, la réalité est que la victoire de ceux qui sont au front dépend de ceux-là qui sont dans le secret. Cherche Dieu dans le secret. La montagne est tout simplement une image de monter en hauteur. Vous devez quitter. Moïse a compris que pour combattre et vaincre ces Amalécites, écoutez, avoir les armes physiques ne suffit pas. La victoire doit venir d'abord du monde spirituel pour maintenant s'imposer sur le plan physique. Va, écoute, monte avec ce problème sur le plan spirituel. Entre un peu avec ça. Il y a des atmosphères dans lesquelles le problème ne peut plus respirer. Il y a des atmosphères dans lesquelles le problème ne peut plus encore vivre. Ça sera comme asphyxié. Entre avec ton problème dans la présence de Dieu. Reste-y jusqu'à ce que tu vas voir que tous ces Amalécites ont disparu. En ce moment-là, tu peux maintenant sortir parce que la victoire est garantie. Le malheur avec nous, c'est que nous quittons la présence de Dieu. Nous abandonnons parce que nous sommes en train de calculer le temps selon les hommes. Reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que, peu importe le temps que ça prendra, jusqu'à ce que tu vas voir que ce combat familial vient de prendre fin. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit au verset 11, lorsque Moïse levait la main, Israël était plus fort. Le problème n'est pas seulement d'être à la montagne, mais le problème c'est qu'il y a des gestes. Lever les mains, c'est comme qui dirait que c'est un signe certes de victoire, mais un signe aussi d'abandon complet. C'est-à-dire que les signes de lever les mains, c'est un signe de prière. Il dit nous abandonnons. L'espoir de ma famille c'est toi. L'espoir de cette nation c'est toi. Je les abandonne à toi. Toutes les fois qu'il abandonnait Israël entre les mains de Dieu, Josué était plus fort sur le champ de bataille. Troisième exemple. Nous sommes dans 2 Samuel. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes dans 2 Samuel. Non, je vais prendre 1 Samuel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 30. Vous allez comprendre qu'il s'agit toujours des Amalécites. Lorsque vous lisez, vous allez comprendre que David au verset, je prends seulement le verset 7. Non, le verset 6. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de les lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage,
en s'appuyant sur l'Éternel. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Écoute, je viens de dire à une personne, reprends courage. Arrête de vivre, arrête écoutez, nous pouvons être dans une même famille. Tout le monde ne fait que se lamenter. Écoutez, les gens là se lamentaient parce qu'en réalité, on avait déjà pris presque leurs femmes, on avait déjà pris leurs filles, on avait déjà pris leurs fils. Les Amalécites sont venus, ils ont détruit presque tout et puis ils ont pris tout le monde. Ça s'appelle bataille. On est venu, on vous a même ravi ce qui est à vous. Arrêtez de vous lamenter. Les lamentations ne donnent pas de solution. David reprit courage et il s'appuya sur l'Éternel. Le problème avec nous, nous nous appuyons sur des hommes de Dieu au lieu de nous appuyer sur l'Éternel. Le problème avec nous, c'est que nous nous appuyons sur ce que nous écoutons des gens au lieu de nous appuyer sur l'Éternel. Reprends courage. Appuie-toi sur l'Éternel. Troisième chose, reprends courage. Appuie-toi sur l'Éternel. Comment il s'appuie sur l'Éternel? La Bible dit en disant: dois-je poursuivre cette troupe? En d'autres mots, je n'entre pas dans une bataille parce que le combat se présente devant moi. J'apprends à aller chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Les stratégies de Dieu. Où? Dans la prière. Au fait, j'aimerais conclure en disant, l'encouragement d'aujourd'hui, c'est nous appeler à la vie de prière. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, écoute-moi très bien, Dieu t'appelle à te lever en prière. Dieu t'appelle à te lever en prière, mais d'une manière stratégique. Lorsque de l'autre côté, nous avons vu que c'était Isaac qui avait un problème de productivité, Isaac a supplié l'Éternel. Lorsque nous avons vu qu'il y avait un cas d'attaque, Moïse est allé rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il va voir les Amalécites être complètement détruits. Et la Bible dit la victoire d'Israël dépendait de la présence et de tout ce que Moïse faisait dans la présence de Dieu. La troisième des choses, nous avons vu que David, alors que tout le monde avait déjà presque été découragé complètement, la Bible dit, et David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il s'appuie, mais il part poser la question à Dieu. Je ne veux pas y mettre mes stratégies. Je sais que j'ai fait la théologie, mais ce n'est pas la théologie qui est importante ici. J'ai trop de connaissances de la Bible. C'est pas la connaissance de la Bible qui est importante ici. J'ai besoin de connaître, Seigneur, quelle est ta volonté? Dois-je les attaquer ou dois-je rester comme ça? Et Dieu te donnera maintenant ses propres voies. Les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Oh, j'aimerais terminer juste avec un bonus. Est-ce qu'on va acclamer d'abord pour ce bonus? Est-ce qu'on acclame très fort pour ce bonus? Bonus. Lorsque nous lisons, chers frères et sœurs, le livre d'Esther, et qui a tellement beaucoup d'enseignements, mais une des choses qui m'a fait du bien, lorsque le roi avait déjà pris la décision, presque avec un Aman, de détruire complètement la race juive, la Bible dit, Esther a demandé à Mardoché, allez dire à mon peuple et à toi-même, moi aussi et mes servantes, nous allons prier et jeûner, afin que je puisse trouver grâce aux yeux du roi. Il y a des problèmes qui peuvent arriver. Dieu veut tout simplement que tu apprennes d'abord à prier. Cherche Dieu avant toute chose. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Nous allons nous voir la semaine prochaine. Applique les choses que nous sommes en train de faire. Dieu m'a envoyé pour t'encourager. Tu ne dois pas rester par terre. Applique juste ces choses et vois ce que tu es capable de faire. Mets-nous aussi ton commentaire, quelque chose dans le commentaire. Jusque-là, je vois seulement les gens qui aiment. J'aimerais aussi vous lire. J'aime quand on le partage, des gens qui peuvent t'écrire en privé. Mais j'aimerais aussi vous lire. Peut-être ton commentaire peut aider quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Bye. Et à la prochaine. Bye bye.